Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ce programme? Déjà, il est plutôt bien réparti en plusieurs points. Donc, on a 3 points en haut, on va faire le calcul, hein. Et un, 2, 3, 4, 5. 5 points en bas plus un. Ça fait 15, 16 points. Bon. Si j'ai pas trop perdu en maths, hein. Donc, on a combien de points qui concernent l'économique et sociale? Bon, c'est un peu. Alors, on va dire un. Ça non. 2, 3. Allez, on va dire 4, 5. Non. Enfin, non, j'ai lu un petit peu et c'est pas ça. Allez, 5. 5 points sur l'économique et sociale. Pas génial, pas terrible. Et puis on va se concentrer un petit peu sur les choses. Alors, pensif pour changer l'Europe. Alors, déjà, on a le logo immonde de European Left, qui est tout sauf la gauche européenne, hein, parce qu'il faut bien comprendre que la construction européenne, elle s'est faite sur le capitalisme. Elle ne peut pas être changée parce que c'est piliers fondamentaux. C'est pas possible de changer un truc qui a été fait juste pour du libéral. D'ailleurs, vous voyez, à chaque fois qu'on parle d'Europe, on parle de choses en rapport avec le budget, avec les dépenses des États. On parle de choses en rapport avec l'entreprise, avec les normes des entreprises. Donc, il n'est pas question d'un passage au socialisme possible. C'est rien que ce qu'on appelle un système supranational technogestionnaire du capital. Donc, on va voir ce qu'il propose. Priorité à l'emploi, au développement social et une transition écologique. La transition écologique, ils prétendent la faire. Donc, vous n'allez rien changer de plus. Hein. C'est de la transition pseudo-écologique de façon à faire accepter au prolo qui va devoir soit dépenser plus, soit dégager, soit même crever. Donc, ça va pas changer grand-chose. Hein. Et puis, c'est uniquement, si vous regardez, au lieu de faire du dumping social ou une harmonisation des salaires, j'ai regardé un petit peu la Hongrie, c'est 487 euros. Et puis, on est presque à 30 pays dans l'Union européenne. Alors, vous allez faire comment avec des économies si différentes pour imposer ça à tout le monde à l'échelle du Parti communiste français? En fait, vous allez rien faire. Hein. Vous allez vous coucher. Et c'est un petit peu ce que disait Asselineau. Les traités ne sont absolument pas changeables, à moins d'être pris à l'unanimité. L'unanimité, vous ne l'aurez pas. Alors oui, dans un certain sens, oui, si vous voulez ajouter quelque chose au règlement tout en ne remettant pas en cause le fonctionnement fondamental de l'Union européenne, vous allez pouvoir modifier les traités, c'est-à-dire en rajouter des compétences à celles de l'Union européenne, mais ce qu'oublient de dire les médias, c'est que en fait, Asselineau a raison, vous n'allez pas pouvoir changer le fonctionnement fondamental. Voilà. Mettre l'argent au service de l'humain, alors celui de l'évasion fiscale, chaque auteur à 30 milliards d'euros, etc., versé aux banques par la BCE. Et vous allez changer quoi en fait? En fait, pour toutes vos propositions, moi, de ce que je vois, hein, que ce soit mettre l'argent au service de l'humain, l'union des peuples, de nations libres, souverains et associés, etc., une Europe de la paix, on voit que c'est une Europe de la paix aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine, hein, une Europe de la paix, etc., opposée au traité de libre-échange, c'est des vœux pieux. Ça ne fonctionnera pas à moins que tous les partis communistes de l'Europe s'accordent. Et là, ça signifierait couler, en fait, l'Union européenne. Donc, en fait, tout ce programme est inapplicable. Il est poudre aux yeux et en plus, il est très réformiste. Il est absolument pas révolutionnaire. Je ne vois à aucun moment qu'il y ait marqué en finir avec le capital et passer au socialisme tel qu'exprimé par Marx. Il n'y a aucun moment de ça. Et pour une raison très simple, c'est que le Parti communiste français a abandonné Marx. D'ailleurs, il ferait mieux d'abandonner le mot Parti communiste parce que sans Marx, c'est pas possible. Il n'y a pas de communisme sans Marx. Donc, premier point, déjà, c'est mort. L'écologie au cœur du combat communiste, c'est pas difficile. Macron fait la même chose et You Will Eat the Bugs de Schwab fait la même chose. Il n'y a pas de tellement de différence. Pour une France hospitalière et fraternelle, bah là encore une fois, c'est pas de l'économie qui est sociale. Hôpital, retraite, une sécurité sociale du 21e siècle. On va voir un petit peu ce qui est dit. Bon, ça c'est uniquement une intro, c'est des vœux pieux, on va regarder parce que n'importe qui regarderait les principaux points. Un hôpital public respecté, renforcé dans ses missions et dotations. La souffrance du personnel hospitalier, service de proximité. Et vous le financez comment les gars, en fait?
si vous ne passez pas au socialisme. Parce qu'en fait, le but du capital, c'est de s'approprier à peu près tous les secteurs en rendant les secteurs publics absolument immondes, dégueulasses et mal financés. Et dans le pire des cas, au moment où il se sépare d'un secteur pour en faire un secteur public, c'est parce qu'il n'est pas rentable. Ah, il y a personne qui va injecter de l'argent là-dedans. Une prise en charge à 100% des soins pour faire... Bon, c'est des vœux pieux, la formation d'au moins 12 000 médecins par an, relancer la politique de secteur de la psychiatrie, un pôle public. Concernant les retraites des personnes âgées, des retraites décentes, il n'y a que des vœux pieux. Vous n'avez aucun moyen de les financer. Concernant l'enfance, service public de la petite enfance qui grandisse à tout enfant, un mode de garde en crèche. Et pourquoi pas aussi une revalorisation des parents au lieu de toujours déléguer à un service. Alors, oui, c'est utile, mais il n'y a plus de prise en considération des parents, un maintien des quotients familiaux, mais qui a envie de les retirer? Même Macron n'en a jamais parlé. Une politique d'allocation familiale égale pour tous. Bah oui, et suivant les revenus, bah, écoutez, oui, mais à condition qu'on passe au socialisme. Concernant la santé au travail, nous voulons un développement de la médecine du travail, sa démocratisation. Nous voulons. Vous le financez comment? Vous le financez comment? Dans le cadre du capital, et vu que le capital ne veut plus rien racheter, ne veut plus rien céder, en fait, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. C'est extrêmement simple. Votre programme, sur ce point, ça n'est que des vœux pieux. Il n'y a rien. Il n'y a rien pour le financer. Vous dites pas, ben, on va mettre en commun les grands moyens de production de force par nationalisation forcée, etc. Et on va pouvoir, par le développement, un petit peu comme on propose au Cercle du Clos, au développement des richesses de ces très grandes entreprises, arriver à faire baisser les charges, baisser les impôts, redistribuer les impôts de façon plus intéressante sur les points les plus malins. Non, vous dites, on va faire des vœux pieux et puis ça passera. Hein, et puis de toute façon, ils voteront pour la gueule de Roussel. Bon, je pense pas. Alors, dépasser le marché du travail. Attendez. Ça me fait penser à quelque chose. Dépasser le marché. Attendez. Si je ne me trompe pas. Attendez. Ça me fait penser à un truc que j'ai déjà vu chez Robert Rue. Attendez. Je vais vérifier, hein, et vous montrer. J'arrive pas à retrouver, mais je pense que c'était pas dépasser le capitalisme. Dépasser le capitalisme, mais il nous avait absolument jamais dit si c'était le dépasser avec un clignotant ou sans. En fait, vous reprenez le vieux slogan, en fait. Vous reprenez le vieux slogan du dépassement. Alors, qu'est-ce que ça se finit? Alors, enfin, il parle de financement, là, pour dépasser le capitalisme, baisser le coût du capital, dividendes actionnaires, intérêt des banques, royalties, loyers, etc. Donc, en fait, vous les laissez privés, parce que vous savez très bien que dans le cadre de l'Union européenne, vous ne pourrez pas les nationaliser, et vous allez faire quoi? Vous allez prier devant eux. Et puis, même si vous leur imposez quelque chose, ils vont se dire, mais garçon, on se casse, en fait, hein. On se casse, on va aller mettre nos billes ailleurs. Donc, si vous confisquez pas leur capital, en fait, ils vont se barrer. C'est tout, ils vont se barrer. Ils vont dire, tu nous as pris pour des jambons. Attends, déjà que ton coût du travail, déjà, on veut plus payer plus de 100 euros par mois de salaire presque. Mais alors, là, tu nous dis, on va plus pouvoir faire notre business financier. Mais le capitalisme financier est maintenant le cœur de leur business. Si tu leur retires, mais les mecs, ils vont se tirer. Ils vont se tirer. Et tu vas faire quoi pour les en empêcher? Bah, tu vas pas pouvoir le faire parce que c'est interdit dans le cadre de l'Union européenne. Donc c'est mort. Ah, on va faire des conférences, hein. On va faire une réunionite, hein. Ça va être marrant. Le droit de veto suspensif des représentants des salariés, bah, ils s'en battent les couilles parce qu'ils vont se casser, hein, encore une fois. Voir des décisions, etc. Bon, en l'occurrence, tout ça, ça serait complètement inutile. C'est en fait si on confisquait les entreprises privées, si on confisquait des très grandes entreprises. Pour les PMI, PME, bah, quelque part, c'est peut-être presque trop punitif, parce qu'il y a peut-être d'autres moyens de faire, hein, que d'avoir un régime punitif pour les PMI, PME, sachant que, en fait, il y a quelques PMI, PME avec des patrons voyous, mais c'est loin d'être la majorité.
Et en fait, si vous leur baissiez leur coût du travail, hein, pour le coup, il y a les moyens en faisant baisser, en engrangeant des recettes hein, venant des très grandes entreprises publiques, hein, nouvellement prises au très grand capital. En fait, il y aura un moyen de faire un accord entre les PMI-PME en disant, bah, écoutez, on va vous faire baisser vos charges drastiquement, voire à terme on les supprimera, politique de Enver Hoxha. De faire en sorte à ce moment-là qu'elles acceptent d'avoir un accord social avec l'État socialiste nouvellement créé. Mais ça, vous n'allez pas le faire parce que vous voulez rester dans le cadre de l'Union européenne et que vous êtes des eurocommunistes, c'est-à-dire des révisionnistes fondamentaux. L'antiracisme, bah écoutez, toujours les mêmes rengaines, hein, comme si c'était la priorité immédiate. Si vous accueillez des immigrés et que vous leur donnez pas de quoi bouffer et de quoi se sentir bien, bah ils vont rechercher dans le religieux ce qu'ils n'auront pas dans le matériel. Et donc vous allez recommencer la très grande boucle en fait de l'intégrisme religieux et de la volonté bah, de se référer à un dieu ou à Allah ou à n'importe quoi parce que faute d'avoir de l'espoir sur Terre dans le matériel, on aura l'espoir dans ce qu'on appelle la post-vie ou l'après-vie. Alors le logement, un droit fondamental. Hein. Alors en fait, alors là par contre j'ai trouvé que c'était un peu du foutage de gueule parce que vous voulez construire plus encore alors qu'il y a déjà des espaces de bureaux dans les grandes villes qui sont complètement vides, qui font partie de la spéculation immobilière et en fait vous donnez aucun moyen. En fait vous faites un gloubi-boulga, c'est un peu comme les petits patrons et les grands patrons. Vous faites un gloubi-boulga où vous allez prendre des gens qui juste louent leur petit appart pour financer les études du gosse, etc., qui sont ce qu'on appelle des petits propriétaires. Et en fait, vous allez imposer le tout, hein, que ce soit aux petits propriétaires. Pour les gros propriétaires, en fait, ils n'en font rien de leur bureau, ils restent vides. C'est juste pour pouvoir spéculer sur l'immobilier. Donc là, pour le coup, vous pourriez confisquer. Pour les petits propriétaires, on a trouvé au cercle un système qui peut être intéressant, hein, de façon à pas les léser, en fait, en faisant de l'État leur seul locataire. Et à ce moment-là, on pourrait leur verser des loyers assez justes, mais qui leur permettent d'éviter le système, par exemple, des squats. Bon, il y aurait tout un tas de choses à dire. Ça sera peut-être abordé dans une vidéo à part, d'ailleurs. Donc là, pour le coup, rien du tout. Rien, c'est zéro. Votre projet, c'est zéro, et vous pourrez de toute façon pas le mettre en place parce que vous pourrez rien imposer. Prendre le pouvoir sur l'utilisation de l'argent, on va voir ce qu'ils mettent. Alors, l'argent des entreprises, encore une fois, c'est des vœux pieux. C'est l'argent que créent les banques. Par leur opération de crédit, aujourd'hui, détourner les façons et délocalisation et évasion fiscale. Nous proposons d'agir dans les entreprises et non confisquer les très grandes entreprises. Au niveau national, avec un fonds national, encore une fois, vous avez versé de l'argent donc à l'entreprise. Parce qu'au niveau européen, la BCE doit cesser d'alimenter gratuitement. Mais vous allez faire quoi vous pensez être l'Europe? Mais vous n'êtes pas l'Europe. Vous êtes un parti communiste au niveau français. Vous n'allez rien imposer du tout. Vous allez fermer vos gueules. C'est un petit peu ce que disait Grémetz. Hein. Vous allez faire comme Mélenchon. Vous allez prendre la place et fermer vos gueules. Parce que vous n'avez aucun moyen d'imposer quoi que ce soit à l'échelle de l'Union européenne. Et je croyais que dans l'international, le but c'était même d'aller au niveau mondial. Alors, vous allez encore moins imposer parce que les partis communistes russes et chinois vont vous faire fermer vos gueules, en fait. Parce qu'ils sont déjà, même s'ils ont... Et fermera sa gueule, même si c'est une politique comme on l'a connu sur le... Une fois, on va rien y gagner, à part que si, en fait, vous allez avoir la même chose que Macron, mais avec de la vaseline, et peut-être plus lentement. Et s'ils veulent pas imposer, en fait, s'ils ne mettent pas en place la réforme des retraites d'une manière ou d'une autre, on va payer des amendes. Donc, en fait, on va perdre de l'argent, ok, on va protéger un maximum, mais qui c'est qui va continuer de s'enrichir? Le haut capital. Voilà. Bravo, hein, c'est très bien votre programme, génial, hein, et tout. À part faire plaisir aux woke, vous allez rien faire. Nouveau mode de production et révolution numérique. Voilà pourquoi ça n'a rien à voir avec de l'économique et sociale d'ailleurs, hein, au niveau de ce point. C'est qu'en fait, c'est des vœux pieux, et en fait, avec des gens qui n'y connaissent rien. Mais vous n'y connaissez absolument rien. Hein. En fait, il s'agit de juste contrôler, donner un droit à la déconnexion, etc. C'est-à-dire ne pas prendre des choses à bras le corps. Vous n'y connaissez rien à la l'ubérisation. Vous parlez de l'IA comme si c'était existant. Vous êtes fait avoir par le phénomène ChatGPT, sachant
qu'une IA ne peut pas reproduire l'intelligence humaine parce que fondamentalement, l'intelligence humaine, c'est de l'analogique. C'est pas que des signaux électriques, c'est aussi des signaux électrochimiques qui constituent de plusieurs systèmes de nuances que la machine ne pourra jamais reproduire. Le big data qui alimente l'intelligence artificielle peut lui-même être falsifié et vous pouvez faire croire à peu près n'importe quoi à ChatGPT. ChatGPT ne pourra jamais concevoir de système philosophique. Toujours l'être humain aura un temps d'avance. Alors, à moins de vouloir créer des cyborgs en mélangeant l'organique et le numérique, vous ne créerez jamais un truc qui portera le nom et doit porter le nom d'intelligence. L'IA ne changera rien. Vous êtes des boomers débiles comme Laurent Alexandre à croire que l'IA existe. L'IA n'existe pas. Il s'agit d'un système purement basé sur comment ça s'appelle, sur de la statistique. C'est-à-dire que l'IA, lui, va voir combien de fois il trouve telle récurrence. Ça n'en fait pas une intelligence, encore une fois. Quant aux autres choses concernant la blockchain, etc., vous allez bloquer ça comment si vous ne passez pas à un système fondamentalement différent? Vous allez toujours vouloir réformer sur la même table falsifiée qu'est le capitalisme. Voilà. Donc, c'est mort. Votre programme numérique, c'est de la merde. Développer les services publics. Développer les services publics comment? Alors, mettre fin à la baisse des dotations des collectivités avec quel argent? Aller vers le 100% sécurité sociale avec quel argent? Encore une fois, c'est uniquement développé. Bon, je pense qu'on va en arrêter là. En fait, le Parti communiste français, c'est la culture de l'Église. C'est on va faire une prière et puis on va mettre des grands mots, etc. dont tout le monde se fout. Alors les grandes entreprises vont vous rire au nez. Elles vont vous dire nope. En fait, on se casse. Les petites entreprises vont vous dire à chaque fois, c'est à chaque fois nous qui devons payer les classes moyennes avec. Et pour le prolétariat, ils vont dire putain au pire c'est beau. Non, en fait ils vont pas dire que c'est beau, ils vont dire c'est de la merde parce que votre truc en fait vous l'avez pas réalisé. Donc au final, si on vous met au pouvoir, ça donnera le énième échec du Parti communiste français qui était autrement plus basé du temps de Duclos et de Valdez-Crochet. En fait, vous n'allez rien changer, vous êtes des réformistes, mais hyper soumis, et vous êtes des menteurs parce que, en fait, votre programme, vous promettez tout un tas de choses que vous tiendrez pas. Un petit peu comme tout le reste des partis bourgeois. Je pense qu'on a terminé avec le Parti communiste français. On voit bien que à aucun moment ils ne pourront changer fondamentalement les choses. Pourquoi? Parce que appartenance à l'Union européenne, qui est une technostructure capitaliste irréformable dans le fond, dans son radical, dans sa racine, et toujours abandon du socialisme, abandon de la mise en commun des grands moyens de production. Bref, vous ne valez pas mieux que au pire le Parti socialiste de Mitterrand à l'époque. Voilà. Et encore, je pense que le Parti socialiste de Mitterrand prévoyait déjà plus de choses au moment du programme commun avec Marchais que vous n'en prévoyez vous-même. Donc on va passer maintenant au programme de la LFI.